Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelque temps, il y avait une chanson qui était plus ou moins écoutée, c'était pas de la grande musique, mais qui disait ainsi « Donne-moi ta main et prends la mienne ». Et ça me faisait toujours, et ça me fait penser à ce moment dans le rituel du mariage. Je sais pas si tu as déjà assisté à un mariage en particulier un mariage chrétien, où au début du moment le plus important, de ce qu'on appelle l'échange des consentements, le moment où les deux époux vont se donner l'un à l'autre pour toujours. Ce sont quelques mots, quelques pauvres mots, mais qui sont d'une richesse incroyable et qui vont définir tout le sens de leur existence. Ça va les marquer à vie et ça va les unir pour toujours, puisque à la fin de cet échange, le prêtre va dire que le Seigneur bénisse ce consentement, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc ça veut dire qu'il y a un lien divin qui se crée entre eux, un lien qu'on appelle indissoluble. Et bien donc au moment de cet échange des consentements, le prêtre invite le futur marié et la future mariée, les fiancés, encore pour quelques secondes, à se prendre la main. Prenez-vous la main et échangez vos consentements. Et les deux mariés se prennent la main. Et derrière ce geste tout banal, il y a quelque chose de bouleversant, d'assez extraordinaire, puisque ce geste que l'on fait finalement de façon assez ordinaire, non, quand on croise quelqu'un qu'on connaît peu ou pas très bien, on lui serre la main, non? Ou quand deux personnes veulent se réconcilier, qu'on veut les inviter à se réconcilier, on dit allez, serrez-vous la main, non, et ça ira mieux après. Et bien derrière ce geste très banal, mais qui au fait est assez présent dans notre vie quotidienne, eh bien il y a quelque chose de très grand qui est donné. C'est-à-dire que la main, elle signifie beaucoup de l'être humain. Par exemple, si tu regardes par rapport aux animaux, on n'a pas une bouche ou un museau qui nous permettent de prendre la nourriture comme ça. On a besoin de la main pour prendre la nourriture et la mettre dans la bouche. Pourquoi ? Parce que notre bouche, elle est faite pour parler. Et notre visage est ainsi organisé de telle sorte qu'il peut parler. Et donc c'est très pratique d'avoir une main pour pouvoir prendre les aliments et les mettre dans la bouche, ou même pour l'eau. On n'est pas trop fait pour laper l'eau, comme font les animaux. Et c'est pour ça qu'on peut porter l'eau à la bouche grâce à un verre ou en formant dans nos mains un espèce de petit verre. Donc la main, c'est quelque chose qui déjà nous montre que on est des êtres de parole. Mais aussi, la main, c'est le lieu par lequel nous exprimons notre liberté. C'est par ta main que tu exprimes ta liberté. Avec ta main, tu choisis de prendre telle ou telle chose dans un magasin. Avec ta main, tu peux choisir de frapper ou de caresser. Avec ta main, tu peux conduire, tu peux prendre une canne, tu peux prendre un vélo, tu peux prendre ce que tu veux. Avec ta main, tu peux aussi donner l'aumône aux personnes que tu croises dans la rue. Avec ta main, tu peux choisir de préparer le repas pour les autres. Avec ta main, tu peux travailler. Même ceux qui font un travail moins manuel, on va dire, ils sont obligés de se serrer leurs mains pour écrire, pour taper sur l'ordinateur ou écrire à la main. Bref, la main, c'est un instrument essentiel de la vie quotidienne. On l'a vu pour aimer dans le mariage, et ensuite pour exprimer sa liberté. C'est la capacité que l'être humain a de pouvoir faire quelque chose. Et dans l'évangile qu'on peut lire aujourd'hui dans l'église, on raconte l'histoire d'un homme dont la main était atrophiée, c'est-à-dire qu'il pouvait pas se servir de sa main.
Et c'est dramatique de pas pouvoir se servir de sa main. Ça veut dire quoi? Dire que cet homme-là était pas libre. Il était pas libre, il pouvait pas travailler, il pouvait pas rendre service, il pouvait pas manifester son amour, il pouvait pas se donner complètement à l'autre, parce que à travers cet échange de poignées de main, comme on dit dans le sacrement du mariage, eh bien, il y a ce choix de mener une vie commune, de se regarder l'un face à l'autre. Et c'est drôle d'ailleurs, si tu regardes, dans le mariage, on prend pas main gauche dans la main droite, mais c'est main droite dans la main droite, de telle sorte qu'on est obligé d'être face à face. Et alors, il y a un échange qui se fait. Eh bien, lui, il pouvait pas faire ça. D'ailleurs, ça me rappelle cette image de la chapelle Sixtine, qui est une chapelle qui se trouve dans le Vatican, à Rome, où on voit Dieu, une représentation de Dieu, une image de Dieu, qui étend la main au loin pour aller toucher l'homme du bout de son doigt, et l'homme qui, de l'autre côté, fait exactement la même chose. Il est plus bas que Dieu, et il étend la main pour toucher le doigt de Dieu. Et bien là, c'est ce qui se passe dans l'Évangile. Jésus, pour guérir la liberté de l'être humain, pour te permettre à toi de retrouver ta liberté, de retrouver ta capacité de te donner, de retrouver ta capacité de travailler, de retrouver ta capacité d'aimer, pour retrouver ta capacité de partager ta vie avec un autre, avec une autre. Eh bien, il étend la main pour te guérir. Il étend la main pour réparer ta main qui a été abîmée à cause du péché, qui n'arrive plus à être libre. Et en fait, c'est extraordinaire, parce que on se rend compte là que Jésus est vraiment Dieu. On se rend compte, Jésus, que tu es vraiment Dieu, parce que aucun être humain ne peut me rendre la liberté. Aucun être humain n'a jamais réussi à me permettre de donner. Quand je ressens de l'égoïsme en moi, quand je ressens une grosse paresse du fait de travailler, ou une paresse du fait de prier, donc d'élever les mains vers toi pour te louer, eh bien, personne n'a réussi à aider. Et moi-même, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et c'est mon grand drame. Je voudrais me donner à l'autre dans le mariage, je voudrais travailler, je voudrais me servir de ma parole pour bénir et parler avec les autres, je voudrais caresser l'autre et pas le frapper, je voudrais, c'est pas seulement par ma main évidemment, mais par mes mots ou par mes pensées, et pourtant j'y arrive pas. Et c'est pourquoi toi tu viens dans notre vie pour nous donner cette liberté. Et d'ailleurs, on voit toujours dans cet évangile que il y a des gens qui critiquent Jésus parce qu'il fait cette guérison le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est quoi? C'est le jour où on n'a pas le droit de travailler et où même Dieu se reposait. Et donc quand il voit Jésus faire ça, il dit il peut pas être Dieu parce qu'il se repose pas ce jour-là. Mais au fait, il est Dieu parce qu'il nous montre le vrai sens du sabbat, que le sabbat pour eux les empêchait de faire un bien. Et donc ils étaient un peu prisonniers d'une mauvaise conception de la religion, d'une mauvaise conception de la vie peut-être, et que ça les empêchait de pouvoir se donner complètement à l'autre. Et toi, c'est à toi de te poser la question de dire comment est-ce que moi aussi parfois je suis empêché par certaines idées que j'ai, par certains a priori, par certaines pensées que j'ai sur les autres, qui m'empêchent de les aimer vraiment, c'est-à-dire d'utiliser ma main pour faire alliance avec eux, pour les bénir, pour leur faire du bien, pour les servir, pour vivre dans la douceur. C'est pourquoi nous avons besoin que Jésus vienne guérir notre main, vienne étendre notre main, pour que d'abord, elle soit touchée par celle de Dieu, pour ensuite qu'on puisse se servir de toute notre vie, de toute notre liberté pour aimer. En fait, c'est la seule chose pour laquelle nous avons été créés. Mais il est impossible pour nous d'y arriver, il est impossible pour nous de faire ce bien dont parle Jésus sans l'aide de Dieu. Évidemment, donc, cette main est un symbole de notre liberté, elle est un symbole de ta liberté. Et Jésus, je sens que ma liberté, elle est souvent prisonnière et que je suis pas pleinement maître de moi-même. J'ai besoin donc de ton aide, Jésus, pour que tu me redonnes cette liberté qui me permette de me servir de tout ce que j'ai, de tout ce que je suis, pour t'aimer et aimer les autres. Demande à Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, qui était justement celle qui nous tend Jésus de ses mains, qui nous donne Jésus, de pouvoir
te tourner vers Jésus ou d'accueillir Jésus dans ta vie pour qu'il vienne guérir ta liberté. Et tu auras alors la possibilité de faire de chacun des instants de ta vie un moment pour recevoir Dieu dans tes mains et pour pouvoir te donner à lui en te donnant aux autres à chaque instant de ton existence. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier, Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.